Bienvenue à vous tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Je vous salue et je vous souhaite vraiment une chaleureuse bienvenue à l'enseignement du jour. Je vous demanderai toujours de prendre un peu de votre temps pour le suivre, aller avec cet enseignement jusqu'à la fin et y découvrir encore ce que Dieu veut aussi vous enseigner après me les avoir enseignés. Et surtout, comme je te le dis toujours, toi mon frère et ma sœur chrétienne, je vous le dis toujours, partagez ces enseignements. Partagez sans modération ces enseignements. Faites l'œuvre de Dieu. Vous ne me faites aucune faveur en partageant ces enseignements. Moi, dans ce travail, je vous le dis toujours, comme le Seigneur Jésus lui-même le dit à ses 70 disciples dans Luc 10, je crois, que la moisson, elle est grande. Il leur dit, la moisson est grande. Il leur dit pas, bon, elle est grande, ça va, vous êtes 70, partagez-vous cette tâche là-bas, vous allez la faire seul. Non. Demandez le maître de la moisson d'envoyer ses ouvriers dans la moisson. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas mon œuvre. Quand vous partagez ces enseignements, vous faites comme Paul le dit à Timothée dans 2 Timothée 2:2, les choses que vous entendez de moi, les choses que j'ai eu à entendre, je les confie à celui qui est aussi un homme fidèle, et celui qui est homme fidèle, il les confie aussi à d'autres. Partagez les enseignements, mon frère et ma sœur chrétienne. Partagez, partagez. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, ce n'est pas l'œuvre d'une dénomination, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, la chrétienté a été dépecée. La chrétienté a été banakata chrétienté. Na quoi en crépuscule, tomabipande à gauche et à droite. Il faut que quelqu'un soit de votre dénomination, il faut que quelqu'un soit de votre église bâtiment, des choses qui ne sont nulle part dans la Bible, pour que vous puissiez faire ce qu'on vous demande de faire. Les dénominations ont fait un très mauvais travail, ont rendu un très mauvais service à l'œuvre du Seigneur. Très mauvais service. On a des sectes qui ont été créés. Les gens, on a les gens des gens. Battu à battu. On a les gens des gens. L'idolâtrie qui est dans la chrétienté. L'idolâtrie qui est dans la chrétienté. Faites l'œuvre de Dieu, vous qui me suivez à la radio, à la télé, faites l'œuvre de Dieu en partageant aussi ces enseignements et surtout en mettant en pratique la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Seul avec Dieu. C'est une affaire de seul avec Dieu. Ne suivez pas la multitude. Il arrivera toujours un temps où vous vous retrouverez seul avec Dieu. Où vous vous retrouverez seul avec Dieu. Même dans la journée, toute la journée, vous n'êtes pas avec les gens. Toutes 24 heures sur 24, vous n'êtes pas toujours avec les gens. Même si vous êtes avec des amis, il arrive toujours un moment où vous restez seul. Ne vous laissez pas séduire par la voie de la popularité. Mettez la parole de Dieu en pratique seul. La marche d'enfant de Dieu sur terre, c'est par la foi. Aina mambo ya kinkunji. C'est par la foi. Ne cherchez pas les approbations humaines. Ça risque de vous amener en enfer gratuitement. N'allez pas en enfer gratuitement. N'allez pas en enfer pour quelqu'un. Gratuitement, là, vous allez en enfer. En désobéissant, en ne prenant pas des résolutions de mettre la parole de Dieu en pratique. Nous continuons
avec notre enseignement, là où nous l'avons arrêté dernièrement. Mais avant de donner le point sur lequel je vais parler aujourd'hui, j'aimerais juste dire certaines choses qui vont dans le cadre du point sur lequel je n'ai cessé de parler, comment est-ce qu'on devient un chrétien, même si ce n'est pas vraiment sur ce point-là qu'on va parler dans le message d'aujourd'hui, mais j'aimerais juste dire des choses vraiment générales sur ce thème-là, pour te montrer encore, mon frère et ma sœur chrétienne, pour vous montrer encore toutes ces mauvaises perceptions avec lesquelles les gens sont devenus des chrétiens. Les gens sont devenus des chrétiens aujourd'hui avec des très très mauvaises perceptions. Et en ayant ces mauvaises perceptions là-bas, on n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé. J'aimerais juste te dire, mon frère et ma sœur, toi qui m'écoutes pendant ce temps, c'est qu'on n'accepte pas le salut de Dieu pour la vie sur cette terre. On n'accepte pas le salut de Dieu. On n'accepte pas que Dieu sauve pour la vie sur cette terre. Non. De même, on ne peut pas dire qu'on est au service de Dieu. Qu'on est au service de Dieu pour la terre. Non, non. Pour gagner la terre. On dit on accepte que Dieu me sauve. On dit on est on est soi-disant au service de Dieu pour gagner la terre ici. C'est pas pour la vie sur cette terre qu'on accepte que Dieu sauve ou qu'on peut dire être au service de Dieu. Non. 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il devient une nouvelle création. Il appartient à la nouvelle création et toutes ces bénédictions sont toutes spirituelles. Éphésiens 1, 3. Toutes ces bénédictions sont spirituelles, elles appartiennent à la nouvelle création de la même façon que lui-même appartient à la nouvelle création. Mais étant encore sur terre, en attendant l'enlèvement de l'Église, c'est lui qui a accepté le salut de Dieu, il devient un enfant de Dieu et toute sa marche sur terre, c'est uniquement par la foi. C'est uniquement par la foi. Tu deviens une nouvelle création et le monde actuel dans lequel nous continuons à vivre en attendant l'enlèvement de l'Église n'est pas de la nouvelle création. N'est pas de la nouvelle création. C'est la première création qui est appelée à passer, qui est appelée à disparaître. Qui est appelée à disparaître, qui est appelée au feu. Et Dieu lui-même va détruire cette terre, va détruire les cieux et la terre que vous êtes en train de voir présentement. Quand vous prenez 2 Pierre, chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 13, vous trouvez toutes ces vérités là-bas. Arrêtez de mentir les gens. Arrêtez de vous séduire vous-même, chers chrétiens. On ne peut pas dire qu'on accepte le salut de Dieu pour la vie sur cette terre, ni dire être au service de Dieu pour les choses de la terre. 2 Pierre 3, verset 10 jusqu'à 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Vous comprenez? Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera fait quoi? Sera consumée. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Verset 11, écoute encore mon frère et ma sœur. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre. Mon frère, on te dit, puisque toutes ces choses doivent disparaître, doivent être consumées, qu'elles ne doivent pas être
la sainteté de votre conduite et de votre piété. Toutes les choses de la terre, les cieux des cieux, le cieux actuel, la terre et tout ce qu'elle renferme sont appelés à la destruction, sont appelés à être dissous par Dieu lui-même. Alors, ces choses ne peuvent pas, comme on nous dit dans le verset 12, dans le verset 11, ne peuvent pas être le signe que quelqu'un est saint ou que quelqu'un est un homme pieux, qu'il est attaché à Dieu et à sa parole. Ne peuvent pas être un signe, puisque ces choses sont appelées à disparaître. Verset 12, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Verset 13, écoute mon frère et ma sœur chrétienne, ce qui est écrit au verset 13. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, qui le sommes devenus par le salut, qui avons accepté le salut de Dieu par le sacrifice de la vie de Jésus-Christ. Nous, au verset 13, mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux. Nous attendons quoi? Des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Vous comprenez? Nous sommes en train d'attendre de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice régnera. On ne peut pas dire à quelqu'un, viens à Jésus ou accepte que Dieu te sauve, tu auras ceci sur la terre, tu auras cela sur la terre. Ça, c'est un faux message. C'est un évangile tronqué, un évangile tordu. Et Dieu ne sauve pas comme ça. Dieu ne sauve pas comme ça. Il ne sauvera jamais quelqu'un comme ça. Et je vous le dis toujours, acceptez que Dieu te sauve. Ce n'est pas toi qui fais une faveur à Dieu. C'est Dieu qui te fait, lui, une faveur. En lieu et place de la mort éternelle, dans le feu, lors du dernier jugement, au grand trône blanc, Dieu te fait grâce. Il te fait une faveur en t'offrant le salut. Ce n'est pas toi qui fais une faveur. Et être au service de Dieu, ce n'est pas non plus l'homme qui fait une faveur. Quand Dieu te sauve, tu deviens son enfant de la même façon que les enfants biologiques sont au service aussi de leur père biologique. Tu deviens au service de ton père. Il n'y a pas une faveur. L'homme ne fera jamais des faveurs à Dieu. L'homme ne fera jamais des faveurs à Dieu. Sur terre, s'il veut, il pourra donner. S'il veut, il ne pourra pas donner. Ça dépend de lui et de lui seul. C'est si il veut. 1 Pierre 3, 17, il est écrit, d'ailleurs, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, mais en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. 1 Timothée 6, 8, sur terre, si nous avons de quoi manger et de quoi nous vêtir, cela fait quoi? Cela nous suffit. Pour la vie sur cette terre, en étant devenu enfant de Dieu, c'est si Dieu veut. J'ai trouvé cette prière du lépreux de Luc chapitre 5, versets 12 et 13, et je suis parvenu à cette conclusion pour dire que de toutes les prières ou de toutes les demandes, puisque prière c'est demander, ce n'est pas agitation telle qu'on les voit dans la chrétienté aujourd'hui. De toutes les demandes qui sont dans la Bible, cette demande du lépreux de Luc chapitre 5, versets 12 et 13, j'ai trouvé, c'est la plus sage des prières qui soit répertoriée dans toute la Bible. Il accourt vers Jésus, il se jette à ses pieds et il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. Si tu le veux, si Dieu, toi tu le veux, tu peux me purifier. Si tu le veux,
tu peux me guérir. Si tu le veux, tu peux me donner A, B, C, D qui cadre avec la satisfaction de mes besoins sur cette terre. Pour votre information, toi qui peux être un enfant de Dieu, un chrétien sauvé, tu peux être malade présentement. Toutes les maladies dont tu souffres présentement, là, Dieu peut les guérir. Dieu voit, même toutes les maladies qui n'ont pas été diagnostiquées là, il les voit. Il les voit. Mais pour votre information, mon frère et ma soeur chrétiens, Dieu ne guérit pas toujours toutes nos maladies. Hein? Le fer aiguise le fer. On va dans la profondeur ici. Dieu ne les guérit pas toujours. Il ne guérit pas toujours forcément. Sinon on ne mourrait pas, hein, mon frère. Sinon on ne mourrait pas. Sinon les corps des gens ne périraient pas. Sinon les gens vivraient éternellement dans ce corps périssable sur cette terre, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. C'est si Dieu veut. S'il veut. S'il veut, il le fera. S'il veut, s'il ne veut pas, il ne le fera pas. Et quand on dit prier, la prière n'est pas une imposition que quelqu'un peut faire à Dieu. La prière n'est pas une imposition, c'est une demande. C'est une demande. Ce n'est pas un forcing, ce n'est pas un passage forcé qu'on dit faire en prière. Hein? La prière, c'est demander, ce ne pas des impositions que quelqu'un peut prétendre faire à Dieu. S'il veut, il le fera. S'il veut, il va te guérir. S'il ne veut pas, il ne va pas te guérir. Et Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit la maladie, que ce soit la bonne santé, que ce soit le manquement, que ce soit en avoir pour satisfaire à ses besoins, toutes ces choses-là concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. S'il veut, il le fera pour vous sur cette terre. S'il ne veut pas, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Parce qu'il ne nous sauve pas pour la vie sur cette terre. En étant sauvé, tu deviens une nouvelle création. Tu appartiens à la nouvelle création et toutes les choses qui sont encore sur cette terre n'appartiennent pas à la nouvelle création. Elles sont appelées à être détruites, comme on l'a vu dans 2 Pierre 3, verset 10 là-bas, jusqu'au verset 13. Elles sont appelées à disparaître. Dieu va toutes les détruire. Si tu es devenu chrétien, tu as été fait chrétien, tu as été enrôlé dans la chrétienté. Avec toutes ces perceptions-là, ce sont les mauvaises perceptions. Ce sont des perceptions erronées. Il est encore grand temps que tu puisses changer, que tu acceptes le renouvellement de ton intelligence par la parole de Dieu. Marc, chapitre 10, verset 17, surtout le verset 30 là-bas, un verset très mal interprété par les chrétiens aujourd'hui. Où le Seigneur lui-même, s'adressant, Jésus lui répondit au verset 29, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses frères, verset 30, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères et autres choses là-bas. Un verset très mal compris. Allons d'abord au verset 29 là-bas. Il y a des conditions. Qu'est-ce que tu as quitté? Qu'est-ce que tu as quitté? Je ne cesse de vous le dire, quelque chose ne peut être biblique que si elle est faite selon que cela est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que vous avez quitté? Qu'est-ce que vous avez quitté, mon frère et ma soeur? Puisqu'il vous dit, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison. As-tu quitté ta maison? Est-ce que tu as même une maison? Tu as même une maison? As-tu quitté ta maison? Première condition. Hein? As-tu quitté tes frères ou tes sœurs? Les as-tu quittés? Tu les as quittés? As-tu quitté ta mère? As-tu quitté ton père?
As-tu quitté tes enfants? Tu n'as même pas des enfants, toi mon frère qui me suit présentement. As-tu quitté tes enfants? Ou tes terres? As-tu des terres? Étais-tu propriétaire des terres et tu les as quittées? As-tu quitté tes terres? Pour maintenant prétendre recevoir au centuple dans ce siècle présent des maisons. Jésus parle de quand quelqu'un quitte toutes ces choses-là pour lui et pour la bonne nouvelle, il retrouve la nouvelle, la famille de Dieu. Il devient membre de la famille de Dieu. De retrouver la famille chrétienne aujourd'hui. Il appartient à cette nouvelle famille des chrétiens. Toutes les maisons qui appartiennent aux chrétiens, quand quelqu'un devient chrétien par le salut, toutes ces choses-là, il jouit. Il doit jouir de ces choses là-bas. Quand je dois aller, par exemple, en mission pour l'œuvre à Lubumbashi, je n'ai pas besoin d'aller payer un hôtel. Je n'ai pas besoin d'aller à un guest house. Toutes les maisons des frères et sœurs chrétiens qui sont là-bas, c'est chez moi. Je peux être reçu là-bas. Les mamans, les frères et sœurs chrétiens deviennent mes frères, deviennent mes mamans. Dans le Seigneur. C'est ce que ce verset veut dire. C'est ce que ce verset veut dire. Très mal interprété, très mal compris dans la chrétienté aujourd'hui. On a tous ces problèmes là-bas. Vous n'avez rien quitté, rien du tout, aucune terre. Tu n'as même pas un morcellement, pas même un morcellement. Même un 10 sur 10 là-bas, tu n'as pas. Vous prenez des histoires que vous sortez de leur contexte. On induit des chrétiens, les chrétiens n'ont cessé d'être induits en erreur, des siècles et des siècles. On ne peut pas dire qu'on est un chrétien pour la vie sur cette terre. Non, non. Pour les choses de la terre, non. On ne devient pas chrétien pour ça. Vous l'êtes avec ces visions là-bas, avec ces perceptions, vous êtes hors contexte. Vous êtes en dehors des volontés de Dieu. Vous êtes en dehors des volontés de Dieu. Toutes choses que vous voyez aujourd'hui passeront. Passeront. Si Dieu veut, il fera. Luc 5, 12, 13 là-bas. La prière la plus sage pour moi que j'ai trouvée. Si Dieu veut, il va te guérir. S'il ne veut pas, il ne va pas te guérir. Ton corps va périr. Quand le corps périt, toi, ton âme et ton esprit, en attendant l'enlèvement, vous êtes au repos auprès du Seigneur. Philippiens 1, 22, 23. Être absent du corps, c'est être près du Seigneur. To be absent from the body is to be with the Lord. Être absent du corps, c'est être près du Seigneur. C'est être avec le Seigneur. Et dans Philippiens 1, 22, 23, là, Paul souhaite de mieux. L'enfant de Dieu doit souhaiter cela. Il souhaite mieux être avec le Seigneur qu'être encore sur terre. Mais il dit que s'il demeurait encore sur terre, c'était pour l'œuvre, pour servir Dieu. Arrêtez de vous séduire, chers frères et sœurs chrétiens. Arrêtez de vous séduire. Arrêtez de vous séduire. Arrêtez de vous laisser séduire, de vous laisser tromper par les gens, par des faux messages, par un faux évangile. Malheureusement, comme il est écrit dans 2 Timothée 4 là-bas, dans ces derniers temps, les gens vont haïr cette saine doctrine. Mais Dieu a toujours eu un reste dans toutes les générations. Dieu a toujours eu un reste. Il y a un résidu. Il y a un reste fidèle à Dieu. Si vous aimez les mensonges qu'on vous chante dans les dénominations, on n'y enseigne pas la parole de Dieu, on n'y enseigne pas la doctrine de Christ. C'est toujours je récupère, je saisis. Tu récupères quoi? Tu récupères quoi? Tu récupères quoi? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu, qu'est-ce que celui que Dieu a sauvé a eu et que Satan peut arracher? Récupérez les vents. Récupérez les vents. Vous êtes en train de s'aimer le vent, vous allez récolter la tempête. Vous allez récolter la tempête. Si vous ne voulez pas obéir à Dieu et à sa parole,
c'est votre problème. Vous allez accompagner Satan gratuitement en enfer. Vous allez accompagner. Cherchez les approbations des hommes, cherchez à être entouré des gens, cherchez la faveur des hommes. Paul pouvait dire, si je cherche encore la faveur des hommes, je ne suis pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Je ne suis pas digne d'être appelé serviteur de Dieu, si c'est la faveur des hommes. Si je dois chercher à être en bon terme avec Dieu, mais être en mauvais terme, plutôt être en bon terme avec les hommes, au détriment de ma relation avec Dieu, je ne suis pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Je ne suis pas digne d'être appelé un chrétien. Et depuis un certain temps, je suis en train de parler sur ce thème principal. Pourquoi est-ce que les chrétiens ne comprennent pas et ne mettent pas la doctrine de Christ pour son Église en pratique? Pourquoi est-ce que les chrétiens ne comprennent pas et ne mettent pas la doctrine de Christ pour son Église en pratique? C'est sur ce thème-là qu'on n'a pas arrêté de parler depuis un certain temps. Et la première raison que j'ai eu à donner dans ce thème-là, et qui est vraisemblablement la principale raison, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans le monde entier, ne sont pas sauvés. Ne sont pas sauvés. Ce ne sont pas des gens qui sont devenus des chrétiens ou disciples de Christ par le salut. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus des chrétiens aujourd'hui, mais ne le sont pas devenus par le salut. Ne le sont pas devenus par le salut. Vous pouvez croire, vous pouvez être devenu chrétien, mais pas par le salut. On n'a pas cessé de le voir, de le démontrer dans les messages passés. Beaucoup de gens sont devenus des chrétiens aujourd'hui, pas par le salut. Par conséquent, le Saint-Esprit qui lui enseigne toutes choses, qui lui nous fait comprendre la doctrine de Christ, qui lui nous fait comprendre, qui lui nous aide, il produit le vouloir et nous donne la capacité de faire les volontés de Dieu, n'est pas dans ces gens là-bas, n'est pas dans ces chrétiens. Par conséquent, ils ne peuvent rien comprendre, ni mettre la doctrine de Christ que j'enseigne aujourd'hui en pratique. Beaucoup sont devenus des chrétiens, ne sont pas devenus des chrétiens par le salut. Et le salut, c'est le point de départ pour devenir un vrai chrétien. Le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux rien comprendre et tu ne pourras pas mettre la parole de Dieu en pratique. Certains peuvent comprendre. Certains chrétiens peuvent comprendre. Par moments, ils peuvent recevoir même la parole de Dieu avec joie, comme il nous est dit dans Marc, chapitre 4, versets 16 et 17 là-bas, parlant des gens qui sont dans la catégorie de la sémence qui tombe dans les endroits pierreux. Qu'est-ce qui est écrit d'eux? C'est la caractéristique de beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans le monde entier. Partout à Likasi, à Lubumbashi, partout dans la RDC. Ils reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Il y a la joie qui les caractérise. Quand ils entendent la parole de Dieu, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais il n'y a rien en eux. Mais ils n'ont pas de racines, verset 17, en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole à laquelle ils ont cru, à cause de la parole qu'ils ont d'abord reçue avec joie, dès qu'une tribulation survient, dès qu'une persécution survient, pour cette parole-là, à laquelle vous dites croire, à laquelle vous dites accepter, ils trouvent une occasion de chute. Ils trouvent une occasion de chute. Ils abandonnent. Ils oublient la joie avec laquelle ils avaient d'abord reçu cette parole là-bas. Beaucoup de chrétiens sont dans ce contexte, dans ce sac, aujourd'hui dans le monde entier. D'autres aussi, quand vous prenez le verset 18,
élevés. D'autres aussi reçoivent la semence parmi les épines. Ceux-là qui reçoivent la semence parmi les épines, on vous dit, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, en qui les soucis du siècle, la soif de posséder le bien de cette terre, l'insatisfaction. On vous dit 1 Timothée 6:8, si nous avons de quoi manger et de quoi nous vêtir, cela nous suffit. La terre, les cieux, tout ce que nous voyons présentement seront consumés, passeront, n'appartiennent pas à la nouvelle création. Mais au-delà du fait, mon frère et ma soeur, d'avoir de quoi satisfaire à tes besoins, tu fais toujours la course au bien de cette terre. Tu fais toujours la course. Tu veux devenir millionnaire. Et toi et tes millions, je ne sais pas où vous allez où avec vos millions là-bas. Vous voulez devenir grand sur cette terre. On a une voiture, l'année commence, on dit il faut cette année les objectifs. Dans les thèmes de l'année, on dit dans les objectifs. Les gens font objectifs dans les dénominations. C'est objectif il y a année. Il faut nyongeze motoka. Ça c'est quel christianisme ça? Ça c'est quelle chrétienté? On a une maison où faire reposer sa tête. On dit, il y a année, il faut nyongeze nyumba ingine. Il y a année, il faut nyongeze $100,000. Il y a année, il faut nifanye hivi. Ça c'est quel Bukristo? Ça c'est quel Bukristo? Si tu as de quoi manger et de quoi te vêtir, si tu as de quoi payer le minéval de tes enfants, si tu as de quoi satisfaire aux besoins primaires de ta maison, pourquoi ne pas vivre dans le contentement? Il est écrit que la piété avec contentement est une source de gain. La piété, l'attachement à Dieu avec le contentement est une source de gain. Les soucis du siècle, verset 19 là-bas. Mais en qui les soucis du siècle? La séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Beaucoup de chrétiens dans toutes ces catégories aujourd'hui, qui peuvent recevoir avec joie, qui peuvent comprendre, mais comme les soucis du siècle, la soif de posséder les biens de cette terre, la soif de devenir ceci ou cela sur cette terre, demeure en vous, chrétiens, tout ceci étouffe la parole de Dieu, ne vous empêche d'avoir une bonne perception. Et je n'ai cessé de vous dire, mon frère et ma soeur chrétiens, que chrétien ne signifie pas forcément sauvé dans le contexte d'aujourd'hui, dans le contexte de la chrétienté d'aujourd'hui. Chrétien ne signifie pas forcément sauvé. Dans mon entourage, il y a des gens, je côtoie des gens. Je côtoie des gens. Et si je dis ce que je veux dire présentement là-bas, mon frère et ma soeur chrétienne, c'est pour ton bien. C'est pour t'aider. C'est pour t'aider. C'est pour t'aider à parvenir au salut. Toi qui n'es pas encore, toi que Dieu n'a pas encore sauvé. Je rencontre des gens. Je donne juste un témoignage. Je pose une question dernièrement à un collègue de service. Tu es chrétien catholique. Dis-moi comment tu es devenu chrétien catholique. Ce n'est pas pour insulter qui que ce soit. Ça peut être chrétien catholique ou chrétien protestant ou chrétien orthodoxe. Lui, c'est un catholique. Il me suit, je le salue d'abord. J'ai parlé avec lui sur ces choses. Je lui dis, comment es-tu devenu chrétien catholique? Il me dit ceci, écoute, mon frère et ma soeur, écoute, c'est pour ton salut. Écoutez, c'est pour votre salut. Il me dit, je suis né dans l'église catholique. J'ai grandi là-bas, je suis devenu adulte, j'ai trouvé bon de rester
de rester dans ça. De la même façon que toi, tu es né dans l'église protestante. Tu as grandi dans ça. Tu as trouvé bon de rester dans ça. Mais j'aimerais te dire que tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu es un chrétien, mais tu n'as jamais été sauvé. Tu n'as pas encore été sauvé. Tu n'as pas encore été sauvé. Je suis né dans telle église, j'ai grandi dans cette église, j'ai trouvé bon de rester dans ça. Et en étant chrétien de la sorte, vous n'êtes pas sauvé. Et vous n'êtes pas malheureusement membre de l'église de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas membre de l'église de Jésus-Christ. Chrétien ne signifie pas, dans le contexte de la chrétienté d'aujourd'hui, forcément sauvé. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, surtout dans ce pays, la RDC, où 97% de la population congolaise a une foi chrétienne. 9 personnes sur 10 dans ce pays, la RDC, a une foi chrétienne. Les gens sont devenus des chrétiens, ont été faits des chrétiens. Chaque dimanche, twende kukanisa, ou pende ou chipende, on dit twende kukanisa. On part à l'église. Comme vous le dites dans la chrétienté aujourd'hui, on part à l'église. Les gens ont été faits de chrétiens depuis leur enfance. Ils ont grandi dans ces conditions là-bas. Ils le demeurent aujourd'hui. En aucun jour, ils ont eu à entendre la prédication du salut de Dieu, à laquelle ils ont eu à croire et accepter cette prédication-là, et de la sorte, Dieu qui a eu à les sauver. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui en RDC, beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans le monde entier, sont dans ce cas malheureux. Sont dans ce cas malheureux. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est en étant sauvé que tu deviendras maintenant un vrai disciple de Christ, que tu deviendras un vrai chrétien. On devient un vrai disciple de Christ par le salut. Dans le contexte de la chrétienté d'aujourd'hui, chrétien ne signifie pas forcément sauvé. Ne signifie pas forcément un enfant de Dieu. Ne signifie pas forcément un enfant de Dieu. C'est ainsi que j'ai parlé sur ce point-là du thème en te faisant voir comment est-ce que on devient un chrétien. Comment est-ce qu'on devient un chrétien? Et ceci a été une occasion, une bonne occasion de te montrer comment est-ce que beaucoup le sont devenus et pas de la bonne manière. Et j'ai terminé dernièrement sur ce point de comment est-ce qu'on devient un chrétien en te disant que la majorité de chrétiens dans le monde entier qui ont été enrôlés par les gens des dénominations chrétiennes, les gens des interdénominations, des églises bâtiments, des églises communautés, des ministères de ceci ou de cela ne sont pas sauvés. La majorité de ces gens-là qui ont été enrôlés ne sont pas sauvés. Et c'est ce que je vais te démontrer dans la suite de cet enseignement, je crois, à partir de l'enseignement prochain. Maintenant, en te posant cette question, voilà maintenant, je donne le thème du message d'aujourd'hui à la 45 minutes, c'est terrible ça. En te posant cette question, en te posant maintenant cette question, qui est le deuxième point du thème principal de pourquoi est-ce que les chrétiens ne comprennent pas et ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, qui est le deuxième point de ce thème-là, en te posant cette question qui est « Comment es-tu devenu un chrétien ?» Comment es-tu devenu un chrétien? C'est sur ce point, c'est sur ce thème qu'on va continuer à parler, ce thème du point principal. Comment es-tu devenu un chrétien? Cette question s'adresse directement à toi qui m'écoutes pendant ce temps, à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, peu importe ta dénomination.
Cette question s'adresse directement à toi. Elle s'adresse directement à toi. Peu importe ta dénomination. Et tu vas bien voir ce que je t'ai dit toujours, que beaucoup de ceux qui ont été enrôlés dans la chrétienté, ne sont pas encore sauvés. Et si tu découvres que tu es dans ce cas là-bas, humilie-toi mon frère. Cherche à entendre le message du salut de Dieu. Quand tu l'entends, Dieu te donnera la foi et il te sauvera. Il n'est pas encore trop tard. Ces enseignements ne sont pas des enseignements de condamnation. On ne condamne personne. On veut juste aider les uns et les autres. Chrétiens catholiques, chrétiens protestants, chrétiens orthodoxes, chrétiens adventistes, témoins de Jéhovah, mormons, anglicanes, indépendants, chrétiens ceci, chrétiens cela. On veut vous aider. Je vous dis toujours, l'amour de Dieu consiste à dire ne consiste pas à cajoler les gens. L'amour de Dieu ne consiste pas à appeler un pécheur saint, à l'appeler pécheur et en lui présentant l'offre du salut de Dieu. C'est très important. Mais avant de continuer avec ce thème du comment es-tu devenu un chrétien, j'aimerais juste dire encore des choses générales. Aujourd'hui, je ne parle que d'une manière générale. J'aimerais dire encore certaines choses générales qui vont dans le même sens de là où on s'est arrêté dernièrement. C'est que selon Actes chapitre 10, verset 34, mon frère et ma sœur, je te le répète encore, et selon même 1 Pierre chapitre 1, verset 17b, pour ton bien, je te dis que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Je te le dis encore, pour ton bien, que Dieu n'a pas de dénomination chrétienne. L'Église de Jésus-Christ n'est pas subdivisée en dénominations chrétiennes, ni en églises locales, telles que vous les avez aujourd'hui, mes frères et sœurs chrétiens. Dieu n'a pas de dénomination et il ne fait exception d'aucune d'elles. Il n'a pas les églises bâtiments. Dieu n'a pas d'église bâtiment. Et c'est un péché pour les chrétiens de construire des bâtiments aujourd'hui que vous appelez des églises, que vous appelez des lieux de rencontre. Tout cela, ce sont des péchés que vous n'avez pas arrêté de commettre contre Dieu. Ça t'étonne que je te dise que ça soit un péché, mais il faut que tu cherches à savoir c'est quoi un péché, ça signifie quoi un péché. Puisque toi, quand on parle du péché, tu vois seulement voler, tu vois adultère, tu vois impudicité. Tu t'es fait ta propre liste des péchés selon toi. Péché, c'est faire sa propre volonté. Péché, c'est faire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu. C'est ça, péché. C'est ce qui n'est pas dans les volontés de Dieu. Construire un bâtiment aujourd'hui que vous appelez église, dans lequel vous dites, selon votre sagesse, réunir les chrétiens, c'est un péché. Ce n'est pas dans les Écritures. C'est un péché. Et Dieu ne fait exception de personne. Quiconque est dans ce sac-là, il pêche. C'est un péché. Ce n'est pas un modèle biblique pour les rassemblements des enfants de Dieu, membres de l'Église de Jésus-Christ, pas membres des dénominations chrétiennes. Et comme je n'ai cessé de le dire, que le plus grand péché de chrétiens est d'avoir des organisations humaines, et d'avoir mis sur pied des organisations humaines, mais qui ont contredit la doctrine de Christ, qui ont contredit les volontés de Dieu, contrairement aux synagogues juives, qui étaient des inventions purement juives, des organisations purement humaines. Ça a été le plus grand péché de chrétiens. Dieu ne fait exception de personne.
il n'a aucune dénomination et il n'agit avec aucune d'elles. Il n'a aucune église sur cette terre qui appartienne à un homme. Et il ne traite avec aucune d'entre elles. Et là où Dieu ne traite pas, là où Dieu, lui, n'opère pas, s'il y a quelqu'un qui traite, s'il y a quelqu'un qui opère là-bas, c'est Monsieur Satan qui est en train d'opérer. Le grand péché des chrétiens aujourd'hui a été de mettre sur pied des organisations humaines, mais qui vous ont sorti, qui ont sorti toute la chrétienté des volontés de Dieu. Des volontés de Dieu. Nulle part dans toute la Bible, dans toutes les épîtres, vous avez une écriture qui vous dit que les apôtres allaient à l'église, que les premiers disciples allaient à une église. Vous n'avez aucune écriture. 2 Timothée 3,16, ce sont les écritures qui sont inspirées de Dieu et utiles pour nous enseigner toutes choses, pour vous enseigner ce que vous êtes appelés à faire, pour vous enseigner les rencontres des membres de l'Église de Jésus-Christ. C'est l'écriture qui est inspirée de Dieu, pas votre sagesse humaine. Ce que vous faites, quelles sont les écritures qui vous ont enseigné à faire ce que vous êtes en train de faire? Ce que les chrétiens vous font de siècles et de siècles entiers. Quelles sont les écritures qui vous enseignent? Quelles sont les écritures qui enseignent, qui nous ont enseigné à nous, chrétiens aujourd'hui, à avoir des dénominations? Quelles sont les écritures qui enseignent sur ça? Quelles sont les écritures qui nous enseignent sur les églises locales? Il n'y a aucune écriture qui vous dit que les disciples se sont rendus, ne fût-ce qu'une seule fois, à une église. À une église. Ou qu'ils ont construit des bâtiments qu'ils appellent église ou lieu de rencontre. Aucune écriture. Vos organisations chrétiennes vous ont sorti des volontés de Dieu, différemment de l'organisation juive en synagogue. Quand vous prenez Acte 17, verset 17, je vais vous donner certaines références là. Acte 17, 17. On parle de Paul qui était à Athènes. Paul était à Athènes. Acte 17, 16, verset 17. 16, 17 là-bas. Au 17, qu'est-ce qui est écrit? Il s'entretenait, il a ce qui c'est Paul, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Il s'entretenait où? Dans la synagogue. Est-ce qu'on dit que Paul s'entretenait dans l'église? On est un membre de l'église. On ne peut pas aller à l'église de Jésus, puisque Jésus, cette église-là n'a pas de lieu. Ce n'est pas un lieu. Kanisa ya Yesu haina fuashi. Kule unaweza kusema kimi nenda kukanisa ya Yesu. No, kanisa ya Yesu haina fuashi. Kanisa ya Yesu iko kompose na batu benye balichikia okovu ya Mungu. Au verset 17, acte 17, Paul s'entretenait dans la synagogue. Il n'est pas que dans l'église. Là, c'est quand il était à Athènes. Il s'entretenait dans la synagogue. Au chapitre 18, verset 4, il est présentement à Corinthe. Qu'est-ce qui est écrit au verset 4? Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Je vous dis toujours qu'ils allaient dans les synagogues pour prêcher l'évangile, pour faire voir aux Juifs que les choses avaient déjà changé, pour enseigner la doctrine de Christ. Acte 18, 4 encore, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Il n'est pas dit que Paul discourait dans une église. Vous qui mentez les gens en disant que Paul avait construit des églises, bâtiments à gauche ou à droite. Vous comprenez? Là, il est à Corinthe. Au verset 19, toujours d'Acte 18, au verset 19, il est à Éphèse. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ils arrivèrent à Éphèse. Et Paul, il laissa ses compagnons, étant entrés dans la synagogue. Vous comprenez? Étant entrés dans la synagogue, il s'entretenait avec les Juifs. Pas étant entré dans une église, ou pas étant allé à une église. Bile byote muko nafanya ba Kristu banduku yangu ni bia bongo abina mu Biblia.
Ce n'est pas biblique. Ça ne vient pas de Dieu. Et tout ce qui n'est pas biblique ne vient pas de Dieu. Là, c'est quand il était à Éphèse. Dans Acte 16, verset 13. Là, il est où? Il est à Philippe. Le jour du sabbat, au verset 13, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions qu'il se trouvait un lieu de prière. Ce lieu de prière là, c'était quoi? C'était la synagogue. On raconte dans le Talmud juif, qui est l'encyclopédie juive, que les synagogues étaient généralement construites soit en dehors de la ville, le long d'une rivière, ou aussi sur le lieu le plus élevé d'une ville. Un lieu de prière. Puisque dans les synagogues, on y faisait et la lecture de la loi et les prières. Les Juifs lisaient la loi, et tu apprenais la loi et priaient dans les synagogues. Ils priaient dans les synagogues. Vous avez par exemple la référence dans Matthieu chapitre 6, verset 5, où Jésus parle des Juifs, des hypocrites, qui aiment prier debout dans les synagogues. Les Juifs lisaient la loi, s'enseignaient la loi dans les synagogues, et ils faisaient les prières dans les synagogues. Et quand ils priaient dans les synagogues, ils étaient tous debout, la tête tournée vers Jérusalem, tournée en direction de Jérusalem, où il y avait le temple. Vous avez même l'illustration de Daniel à Babylone. Pendant qu'il y a cette interdiction, il prie 3 fois par jour, la fenêtre ouverte sur Jérusalem. Il n'y a aucune écriture qui nous enseigne, chers frères et sœurs chrétiens, que les disciples allaient aux églises, ou qu'ils construisaient des églises, des lieux de rencontre, ça et là. Et Acte 10, 34, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Quiconque est dans ces voies-là, il est en dehors des volontés de Dieu. Auna muloko yake ya Mungu, auna ndugu yake pour que akuakushike boka. Tu es en dehors de ses volontés. Et quiconque est déjà sauvé, Dieu l'appelle à s'éloigner de toutes ces choses là-bas. C'est très important. Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Et dans Matthieu 5, verset 37 encore, que votre parole soit oui, oui, non, non. Tout ce que vous y ajoutez ne vient pas de Dieu, vous vient du diable. Vous vient du diable. Il n'y a pas de oui, mais, ou de non, mais. Et Jésus ne supplie personne à le suivre ou pour accepter le salut. Jésus ne supplie personne. Élie ne l'a pas non plus fait au mont Carmel. 1 Roi chapitre 18, verset 21. Si Baal est Dieu, allez après Baal. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après l'Éternel. Jésus fait même cette reproche aux gens de l'église de Laodicée. Apocalypse 3, 15, 16. Et personne ne fait une faveur à Dieu en lui obéissant et en mettant sa parole en pratique. Personne. Vous ne faites aucune faveur à Dieu en lui obéissant ou en mettant sa parole en pratique. Vous ne faites aucune faveur à Dieu. Vous ne faites aucune faveur à Dieu. Soit c'est oui, soit c'est non. Si vous n'êtes pas encore à mesure d'accepter les conditions de Dieu en le reconnaissant comme votre seul Seigneur, c'est-à-dire celui à qui vous devez vous soumettre, vous devez obéir, mettre sa parole en pratique. Si vous n'êtes pas prêt de le reconnaître comme votre seul Seigneur et votre seul Rédempteur, ce n'est pas la peine de dire que vous êtes chrétien. Ce n'est pas la peine de dire que vous vous engagez. On ne devient pas chrétien au hasard. On ne devient pas chrétien comme à l'aventure. On ne devient pas chrétien au hasard. Luc chapitre 14, je termine déjà pour aujourd'hui. Luc chapitre 14, verset 28 et
Et jusqu'à 32 là-bas, Jésus vous peint ce tableau. On ne devient pas disciple au hasard. Il faut d'abord examiner, il faut s'asseoir. Si tu sauras laisser Jésus régner sur ta vie, laisser Jésus être ton seul Seigneur, si tu sauras, tu dois faire ce calcul là-bas. Comme quelqu'un quand il doit construire une tour, on nous dit, Jésus enseigne dans ce passage, il s'assoit, il calcule les dépenses pour voir s'il a de quoi commencer et terminer. Plutôt que s'il commençait et ne terminait pas, les gens vont le voir et vont se moquer de lui. Vous devez vous asseoir. C'est en ça que consiste le disciple-là. Vous devez vous asseoir, examiner toutes choses et accepter. Quand vous vous engagez dans la chrétienté, c'est accepter de reconnaître Jésus comme votre seul Seigneur. Le reconnaître comme votre seul Seigneur, c'est obéir à sa parole. Et l'amour de Dieu ne consiste pas à lui dire « Oh, je t'aime ». Non, ce n'est pas un amour-sentiment. L'amour de Dieu consiste à mettre la parole de Dieu en pratique, à faire ce que Dieu vous dit dans sa parole. Comment es-tu devenu un chrétien? On va continuer sur ça prochainement, en parlant encore des choses d'une manière générale, telles que je suis d'abord en train de le parler là-bas. Dieu ne fait exception de personne. Mon frère et ma soeur chrétiens, Dieu ne fait exception de personne. Ces enseignements, je m'adresse directement à toi, qui me suis là-bas, à la radio, à la télévision. Je te parle directement. Et mon objectif est de t'amener à mettre la parole de Dieu en pratique. Si tu n'es pas encore sauvé, que tu t'humilies, que tu laisses la parole de Dieu, la lumière de cette parole de Dieu là-bas, te pénétrer et que tu parviennes au salut de Dieu. Que tu parviennes au salut de Dieu. C'est très important. Puisque dans la chrétienté, dans le contexte actuel, tout chrétien n'est pas forcément sauvé. Tout chrétien n'est pas forcément sauvé. Et en n'étant pas sauvé, on n'est pas membre de l'Église de Jésus-Christ. Lors de l'enlèvement, on ne prendra pas part à l'enlèvement de l'Église. Et on n'accepte pas le salut de Dieu, comme je l'ai dit dans l'introduction, pour la vie sur cette terre, pour le bien de la terre. On ne peut pas dire être au service de Dieu, Dieu a Bukari, na miotoka. Dieu a quoi na miotoka, Dieu a quoi na franga mingi mukonzi. Non, non. Bwene bu Christo wabia bongo. Ça c'est une fausse chrétienté. Toutes ces choses, Dieu va les consumer. Sur terre, s'il veut, il fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Je vais m'arrêter par là en vous promettant de continuer prochainement sur cet enseignement, si Dieu le veut. Eh bien, pour l'instant, que l'amour de Dieu, le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec les enfants de Dieu, au nom de Christ Jésus. Amen.